quand j'avais 6-7 ans, j'ai dû faire une belle rencontre. Il s'appelait Paul. Paul, l'agriculteur de la Bétinière à Saint-Didier. Et puis en fait, c'est avec lui que j'ai découvert le métier. Mais d'un vrai agriculteur, un peu entre guillemets à l'ancienne, où il y avait un peu les multiproductions, les cultures, les cochons, les poules, les vaches, les petites bottes de foin, de paille, les chantiers en famille, avec beaucoup de gens à travailler. Pendant tous les congés scolaires, j'allais à la ferme. Voilà, j'ai passé mon temps là-bas. Et je travaillais en fait, hein. C'était un plaisir le travail. Je devais dire ça, je pense, quand j'étais jeune. Peut-être que ça sert à rien ce que je fais, hein, je sais pas. Parce qu'elles sont capables de tout casser. Hein. Mais bon, normalement, ça va le faire. Donc j'ai fait un BTS compta gestion, je voulais pas forcément faire ça, mais voilà, c'est un peu la suite. Tu sais pas trop ce que faire, tu suis tant que ça marche. Et puis en fait, je me suis dit, ah non, j'arrête là, les bêtises. Et puis je dis, bon, là c'est l'agriculture. Et donc j'ai choisi de faire un autre BTS agricole, quoi. Normalement, c'est bon. Hein. C'est marrant parce que je m'étais fixé un peu des... Ah, je ne serai pas agriculteur trop vite, j'ai besoin de voyager, de découvrir. Quand j'étais en Afrique, il me disait, ah oui, j'étais tout terrain. Voilà, bah, j'ai l'impression que je suis tout terrain. Dans la terre, quoi. Voilà, et puis, je dis, ah mais à 30 ans, moi, de toute façon, je ne ferai pas 36 métiers, je pense. Et puis à 30 ans, j'espère trouver une ferme et puis m'installer. Donc moi, je suis installé depuis presque 10 ans. 2008. Allez. Avant de te lancer, tu rêves, mais c'est bien normal et justement cette période-là est importante aussi pour savoir dans ce que tu veux faire. Et puis après, tu te mets dans la réalité des choses et tu trouves pas de ferme, pas de terre. Les agriculteurs de certains territoires, l'administration, les syndicats. Moi, je me suis dit c'est pas possible, hein, ils auraient pu me décourager. Hein. Mais voilà, et puis là, j'ai réussi à trouver une belle personne, Philippe, mais qui avait un projet d'arrêter et puis qui voulait mettre un jeune et il a transmis progressivement. Voilà, 4 années associées ou 3 ans, et puis me voilà maintenant tout seul, sur la ferme. Moi j'étais un peu passionné de vaches, quoi. J'aimais bien l'animal comme ça, quoi, dans sa rumination. Il y a beaucoup d'activités où je suis tout seul, hein, quand je suis avec mes vaches ou quand je suis sur mon tracteur aussi. Je me dis aussi, mon tracteur des fois c'est ma thérapie. C'est un peu ça parce que tu es au tracteur et puis c'est monotone. Hein. T'attends, et puis ben là tu penses à plein de choses. Moi je me lève, je vais voir mes vaches, je les observe, je regarde. Quand je vais dans mes champs, je regarde mes cultures. Quand je démarre mon tracteur, j'ai envie de travailler le sol, le mettre en vie pour que ça puisse servir aux plantes et puis pour que ça puisse me servir. Et chaque agriculteur le fait, quoi. Après on oublie la finalité et puis des fois on oublie de lever la tête par rapport à nos pratiques et puis on voit terriblement les incohérences qu'il peut y avoir sur des fermes, voilà, dans des systèmes, quoi. Et donc c'est pour ça, pour les voir et puis justement éviter d'aller dans ces cohérences, il faut tout le temps lever la tête et prendre, tu vois, rencontrer du monde, on va dire, sortir, se former, voilà, échanger et puis toujours accepter que ça puisse changer, quoi. Personne n'a la vérité, quoi. Il y a 3 colis. Il y a 3 colis. Ah, Guillaume Bernard. Yes. Il y a 10, 12, 15. C'est ça, 15, 10, 12. Vous êtes J'avais mis contrariant. ça dans 6. 15, 10, 12, j'avais mis moi, mais ça Oui, c'est devrait pas grave. revenir au même. Et l'agriculture bio aujourd'hui qui a le vent en poupe, où il y a sûrement moyen de faire de l'argent, pour moi, c'est pas une marchandise, il ne faut pas galvauder ça. Et donc c'est pour ça que je m'applique en tant qu'agriculteur professionnel pour bien vivre de ce métier, et, voilà, que ce ne soit pas accaparé entre guillemets, par des partenaires ou des entreprises voilà, qui n'ont pas forcément en ligne de mire un changement de société ou une agriculture en transition, quoi. Bah oui. Ça, c'est pour Pluernel. Le Click Tabarouette, donc c'est un drive paysan et fermier. Ça veut dire qu'on peut faire ses courses par internet. On fait son panier et puis ensuite on vient le chercher dans un dépôt le plus proche de chez soi. Voilà. Et c'est sur le pays de Pluernel. 500 euros. Parfait. Guerre. Maintenant, je pense qu'on doit être 10 associés. Et ensuite, il doit y avoir une quinzaine de déposants. On veut essaimer, mais on veut développer l'accès aux produits bio, mais pour développer aussi la production de choses bio, de terres en bio, voilà. Et donc, on a dit, on part d'emblée sur, on prend que des produits bio. Il y a un fenouil. Il y a un fenouil là.
Moi, je vois juste sur mon territoire, là, c'est sympa, hein, parce que je suis arrivé, j'étais presque tout seul. Et aujourd'hui, tu vois, alors je vais te dire, est-ce que c'est la crise conventionnelle, mais il n'y a pas que ça, je pense. Ben, mon voisinage commence à passer bio, hein. J'ai des collègues là, là. Donc c'est sympa aussi parce que on arrive à faire une dynamique. Ça se traduit dans la CUMA, là, on achète en commun du matériel, mais avec les collègues aussi conventionnels, hein. Quand on est beaucoup plus, on rêve un peu davantage aussi. Je m'amuse à faire des petits pois aujourd'hui, je fais du chanvre aussi. Donc voilà, toujours dans le but aussi de végétaliser un petit peu la ferme. Et puis c'est permis aussi par l'harmonie qu'il y a entre les animaux et la terre, quoi. L'équilibre que ça peut avoir pour que les cultures soient plus saines, plus faciles à désherber mécaniquement, plus propres. Et faire par exemple des protéines ou des petits pois comme je fais directement en alimentation humaine, je me dis que c'est intéressant aussi pour l'avenir de notre alimentation. Toi, c'est celui qui est à côté de l'abreuvoir à droite, là. Mais ça va très vite, hein. Il est né une demi-heure après, 1 heure après, il est debout et il veut manger, quoi. Je me dis que de toute façon, le changement, il passe par des actes individuels à un moment donné, quoi. Donc si toi tu le fais individuellement, après la prétention de dire faites comme moi, et puis voilà, c'est pas ça, mais c'est que tu peux créer une énergie avec toutes ces personnes-là qui se posent la question de savoir pourquoi ils sont sur Terre, pourquoi on vit comme ça, pourquoi on veut faire ce type de travail, quelle société on veut laisser à nos enfants, quelle planète, quel environnement. Après, c'est assez aussi, ça reste assez global, hein. Une chose est sûre, c'est qu'il faudra sûrement moins manger aussi dans nos pays développés. Moi, je suis producteur de viande, mais voilà, on sait très bien que c'est énergivore. Donc, à un moment donné, les consciences ont changé. Manger 1 fois par semaine de la viande, voilà, ça peut être des objectifs, par exemple. Un producteur de viande qui dit ça, mangez-en peu, mais de la bonne. Et donc c'est une femelle. Donc on a tout, le numéro, le sexe, le tour de poitrine, il restera à lui trouver un nom. Nous, agriculteurs, on est au service de nos citoyens, de la collectivité. Moi, j'aimerais bien que l'agriculture, tu vois, on soit un peu... l'agriculture bio, encore plus, mais tu vois, d'utilité publique, quoi. On en parle très peu de ça, mais voilà, on n'est pas n'importe quoi, quoi. Donc si on pourrait avoir un peu plus reconnu aussi pour ça aussi, et pas être tributaire des accords mondiaux pour échanger des denrées alimentaires où on ne comprend plus rien, voilà, ou que l'agriculture est encore dans l'Organisation mondiale du commerce, des choses comme ça, alors que voilà, sortons, et puis ça ira mieux. L'agriculture, c'est intéressant comme métier parce qu'il y a tellement de façons de faire différentes et de possibilités de mettre en harmonie tout cet environnement-là, en respectant toute cette vie-là, et de pouvoir faire de plein de façons et de pouvoir même gagner sa vie et puis d'avoir des choses très durables, quoi. Viens, 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 viens. Je suis bien quand je suis à la ferme. Mais ça me suffit pas, j'ai besoin de gens et j'aime bien parler. J'aime bien causer, puis après j'aime bien aussi quand tu fais les choses ici, c'est aussi pour que quand tu crois et que t'aimes et que tu fais ça par passion, tu as envie d'essaimer et puis de dire que oui, il y a sûrement des gens qui pensent comme moi, il y a sûrement des gens qui ont envie de faire comme moi. Et puis après tu as envie d'embrayer, et puis là tu rentres dans les choses où tu te dis ah ouais, on va essayer de changer le monde, changer la société, on va faire une transition. J'espère que ce que je fais, moi, je suis dans le vrai.